Dans votre grand journal du soir à présent, nous prenons la direction de Lorient pour retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1, Hélène Terzian. Bonsoir Hélène. Bonsoir Mathieu. Lorient, où un appel à témoins a été lancé à la mi-journée pour tenter de retrouver le chauffard toujours en fuite qui a percuté 2 enfants dimanche, dont l'un mortellement. Son signalement et celui de la passagère ont été diffusés, Hélène, plus de 48 heures après le drame. L'ambiance est de plus en plus pesante. Oui Mathieu, parce que même si la photo du suspect circule sur les réseaux sociaux depuis 2 jours, la diffusion de cet appel à témoins cristallise les tensions. Les habitants sont bien sûr toujours dans la tristesse, ils continuent de déposer des fleurs sur les lieux de l'accident, des bougies, mais cet appel il est vécu comme une nouvelle forme de pression qui s'exerce sur tout un quartier. Frédéric est resté plusieurs heures près du lieu de l'accident aujourd'hui. Il se demande quand et comment ce cauchemar va s'arrêter. À un moment donné, c'est quand même normal qu'on soit en colère, attristé, qu'on se pose des questions, on ne sait pas où il est. Et c'est vrai qu'on trouve injuste qu'il n'a pas fait un simple arrêt quand les forces de l'ordre lui ont gentiment demandé de s'arrêter. Il aurait écouté les forces de l'ordre, et ben voilà, on ne serait pas là en ce moment, on craint avoir une tension. On se demande comment ça va se finir. Voilà, il faut qu'il se rende ou bien il vaut mieux que ce soit la police qui l'attrape. Voilà, ça c'est le discours de presque tous les habitants ici. Vous l'aurez compris, tous évoquent en filigrane une crainte de représailles, peut-être une volonté de vengeance qui donnerait une tournure encore plus dramatique à ce terrible accident. Une tension qui monte alors que c'est maintenant le profil de la passagère également sur l'appel à témoins qui se précise. On savait déjà son âge, 21 ans. Il apparaissait aussi qu'elle était en couple avec le suspect. Mais l'on évoque dans son entourage une forme d'emprise de la part du jeune homme. Merci Hélène Terzian, notre envoyée spéciale à Lorient. On rappelle simplement qu'une marche blanche aura lieu jeudi à 13h30 en hommage au petit garçon tué et à son petit cousin qui lui est toujours entre la vie et la mort. Merci Hélène Terzian. Il est 18h18.